Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, une entreprise de crypto-monnaie ukrainienne va débourser 20 millions pour s'afficher sur la manche du maillot Blaugrana. Voilà une nouvelle bienvenue en ces temps de disette financière où le Barça ne peut toujours pas enregistrer ses nouvelles recrues, Rafinha, Lewandowski, Koundé, auprès de la Liga. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone finalise un accord avec Whitebit, firme ukrainienne spécialisée dans les crypto-monnaies. Cet accord, qui sera officialisé la semaine prochaine, permettrait au Barça de toucher environ 20 millions d'euros par saison. Revoir tous les contrats de sponsoring à la hausse. Après Spotify, devenu nouveau sponsor maillot et qui a acheté le naming du Camp Nou, cet accord avec Whitebit, qui remplacera Beko sur la manche du maillot, participe de la volonté du Barça de revoir à la hausse tous ses contrats de sponsoring pour faire face à une situation financière très difficile. Le club catalan en est déjà à son 4e levier, actionné par faire sortir ses comptes du rouge, en vendant une partie de ses actifs, notamment les plus rémunérateurs comme le Studio Barça. Le Barça a-t-il fait n'importe quoi lors de ce mercato? Leeds s'en inquiète, après le transfert de Rafinha. Le président de Leeds jette un véritable pavé dans la mare. Dans un entretien à The Athletic, il explique ne pas savoir comment le Barça a trouvé l'argent pour les 58 millions d'euros du transfert de Rafinha. Somme qui doit être payée normalement en septembre. Outre Rafinha, le Barça a fait exploser le mercato avec Jules Koundé ou encore Robert Lewandowski et la prolongation de Dembélé. Sans compter que le club doit aussi plus de 50 millions d'euros à Gérard Piqué. Le président de Leeds Andrea Radrizzani pose la question. Je ne connais pas les coulisses, je ne sais pas comment ils ont soudainement trouvé l'argent, a-t-il confié lors d'un entretien à The Athletic. On aura une affaire mondiale dans les médias à propos de Barcelone, menace-t-il, si la somme n'est pas payée le 2 septembre comme prévu. Officiellement, le Barça vend des actifs, des parts dans les droits de diffusion ou le merchandising pour pouvoir financer son mercato. En marge de la présentation de Robert Lewandowski au Camp Nou, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a expliqué en conférence de presse que l'attaquant polonais serait le premier à être inscrit pour jouer. Pour rappel, aucune recrue estivale du Barça n'a pu être inscrite auprès de la Liga à l'heure actuelle en raison des problèmes financiers du club catalan. Robert Lewandowski était inquiet de savoir si nous pouvions l'engager, tout comme son agent. Je pense que les ai rassurés en leur disant que nous allions faire tout notre possible pour l'inscrire auprès de la Liga. Dans le cas où nous ne pourrions en inscrire qu'un seul, ce serait Robert en premier. Il était au premier rang sur la grille de départ, a expliqué le président barcelonais. Depuis le début du mercato estival, Frenkie de Jong est régulièrement annoncé vers la sortie. Pour cause, le milieu de terrain dispose d'un salaire trop conséquent pour les finances du FC Barcelone. Selon Sport, son agent Ali Dursun pousse pour que son poulain rejoigne l'Angleterre, ce qui serait une source de conflit entre les deux hommes. Qui aurait cru que le FC Barcelone pousserait vers la sortie un joueur comme Frenkie de Jong? Arraché sur le fil au PSG en 2019, le milieu de terrain devait incarner le renouveau du Barça. S'il a effectué des bonnes performances, le Néerlandais n'a pas encore dévoilé son plein potentiel aperçu à l'Ajax Amsterdam. Mais le joueur de 25 ans pourrait quitter l'Espagne dès cet été. Depuis le début du mercato, De Jong est annoncé vers la sortie, en raison de son gros salaire peu compatible avec les finances des Catalans. Cependant, l'international n'est pas vraiment de cet avis, ce qui agace un peu son agent. Selon Sport, Ali Dursun pousse pour que son poulain rejoigne l'Angleterre, et ne veut pas que ce dernier baisse son salaire pour rester en Espagne. Or, le Néerlandais veut rester au Barça. Si cette divergence d'opinion serait source de conflit entre les deux hommes, un club anglais ne désespère pas de s'attacher les services du club. Le média catalan affirme que Chelsea a effectué une grosse offre aux Catalans. En plus de Marcos Alonso, le Blues sont enclins à offrir 70 millions d'euros. Si les négociations pour la baisse du salaire du Néerlandais n'aboutissent pas, il se pourrait que ce dernier accepte d'écouter la proposition de Chelsea. Merci d'avoir regardé cette vidéo.